Sphinx, sculpture que j'ai réalisée en 2009, qui a été acquise peu après par le Fonds départemental d'art contemporain d'Ille-et-Vilaine. Le Sphinx, c'est une sculpture assez typique de ce que je fais, de ce que j'ai pu faire à un moment. Une forme que tout le monde connaît, la forme de la pyramide, qui est à la fois une forme très simple, finalement, parce que c'est comme un tas en un peu plus organisé, mais c'est aussi une forme géométrique très précise, qui fait partie d'un patrimoine de formes que tout le monde connaît. Ce qui est important, c'est qu'à partir de cette base de forme simple, moi je peux injecter quelque chose en plus qui va venir pervertir cette forme. Donc dans le cas du Sphinx, cette perversion entre guillemets, elle arrive avec la couleur jaune et les deux trous que j'ai percés. C'est pas réellement des yeux que j'ai fait, mais il se trouve que l'effet qui est donné à cet objet par les yeux crée comme une présence sans qu'on sache très bien si il faut aller échanger un regard avec ou juste simplement essayer de l'éviter. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon travail, me plaît beaucoup, c'est mettre le spectateur en face d'une manifestation qu'il ne peut pas vraiment comprendre. Par exemple, avec le Sphinx, voilà, on a une pyramide jaune. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est quelque chose moulé d'un bloc? On ne peut pas savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cet aspect extérieur se cachent bien sûr des données structurelles qui font que la sculpture tient en place. C'est qu'en fait, la pyramide que j'ai choisie possède une caractéristique commune avec une vraie pyramide, qui est donc la pyramide de Khéops en Égypte. L'angle des pentes mesure 52 degrés. J'ai pas encore peut-être volontairement voulu percer ce mystère justement pour conserver quelque chose d'irrésolu dans ma tête, parce que ça m'aide à travailler les situations irrésolues. C'est donc réalisé avec voilà, un matériau très commun, du MDF. C'est de l'agglomérat de fibres de bois. C'est une sorte de carton un peu plus résistant qui s'ouvrage très facilement, sur lequel je suis venu appliquer de la colle à carrelage en fait, pigmentée, et qui peut vraiment prendre toutes sortes de textures selon la façon dont on l'applique. Mais je ne m'interdis pas non plus de travailler avec des méthodes beaucoup plus froides, où par exemple, à partir de formes et de dessins informatiques, j'arrive à des réalisations en 3D en fait, où je réalise des plans, et ensuite en cherchant le matériau exact dont j'ai besoin, le procédé industriel exact pour le mettre en forme, j'arrive du coup à des résultats qui me conviennent tout à fait. Le Sphinx, c'est vraiment une rencontre du troisième type matérialisée en sculpture.